Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. L'article a été vérifié par un expert. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. L'administrateur d'une clinique et registraire médical est en contact avec les clients. Il répond au téléphone, prend les rendez-vous, saisit les dossiers médicaux, rédiger les contrats de service et les reçus de paiement. La tâche principale de l'administrateur est d'offrir un service de qualité aux visiteurs, afin de garantir un séjour confortable et efficace dans la clinique, de sorte que le patient souhaite à nouveau s'adresser à la même institution médicale à l'avenir. Lire aussi description succincte. L'administrateur parle des services médicaux au téléphone et, dans la clinique, il se présente à la réception, c'est la première personne qui se trouve sur le chemin du patient vers le médecin. Mais informer sur les services fournis par les spécialistes de la clinique, organiser une visite chez le médecin n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les cas de responsabilité dans le travail quotidien de l'administrateur de la clinique sont bien plus nombreux. Que fait l'administrateur d'une clinique? S'occupe du service clientèle en cours, rencontre, répartition entre les médecins, veille à ce que l'attente soit agréable, prend des rendez-vous pour les nouveaux patients, appelle les clients la veille du rendez-vous et leur rappelle la visite, tient un calendrier des visites, annule, reporte la visite chez le médecin, enregistre les visites des patients, tient un registre des services rendus par la clinique, rédige et conserve les dossiers médicaux et veille à ce qu'ils soient transmis au cabinet du médecin traitant. Les délais impartis, informe le client du coût des services, accepte les paiements, recueille les coordonnées des patients, demande un retour d'information, informe le personnel médical lorsqu'un patient a une urgence, communique des informations aux compagnies d'assurance, recommande des services supplémentaires, traite les objections et les conflits, fait fonctionner les équipements et appareils de bureau, garde les locaux de la clinique propres et bien range. En général, l'administrateur de la clinique est un intermédiaire entre le patient et le médecin. Il connaît l'emploi du temps et les nuances de travail des médecins de la clinique, coordonne avec le médecin l'heure du rendez-vous, en essayant de trouver la date la plus pratique pour le patient. Grâce à l'administrateur, le temps d'attente au cabinet du médecin et le nombre de trous dans son emploi du temps sont réduits au minimum. Dans le cas, par exemple, où le médecin est en retard ou absent, l'administrateur de la clinique tente d'atténuer la situation. Caractéristiques de la profession. L'administrateur de clinique n'est pas seulement un employé sympathique à la réception, c'est un spécialiste qualifié qui comprend et est capable de résoudre les problèmes de l'entreprise médicale. Il contribue à élargir la clientèle et à accroître la rentabilité de la clinique. Pour ce faire, il doit posséder des compétences en matière de vente et de communication avec les patients. Voulez-vous devenir prof-orientologue en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Lors de la prise de rendez-vous pour un patient, l'administrateur doit poser les bonnes questions au client, si nécessaire, faire une offre, persuader, tout en gardant un ton de conversation agréable pour le client. À la réception, le réceptionniste doit être aimable, poli et faire preuve d'une attention appropriée à l'égard des patients si le début du rendez-vous est retarde. La connaissance des méthodes de résolution des conflits et la réponse aux déclarations impolies des patients sont utiles à cet égard. Le coût des services médicaux payant choque parfois les patients. L'administrateur doit être informé du coût des manipulations médicales et être en mesure de calculer le montant auquel le patient doit s'attendre. Il doit également être au courant de toutes les offres spéciales et promotions de la clinique et en informer les patients. Il arrive que le patient panique lorsqu'il s'adresse à la clinique, surtout s'il souffre beaucoup et ne sait pas ce qu'il peut attendre du traitement. L'administrateur doit être capable de calmer et de réconforter le patient, ainsi que de déterminer l'urgence d'une intervention médicale. De recommander des moyens de soulager l'état du patient, par exemple, soulager un mal de dents sévère, avant de se rendre chez le médecin. Il doit donc posséder des connaissances en psychologie et les bases de la médecine.
Avis d'expert. La profession de réceptionniste dans une clinique médicale spécialisée exige souvent une immersion dans le domaine concerne. Souvent, les patients posent des questions de médecine générale et exigent une réponse immédiate, alors qu'il s'agit manifestement d'un domaine d'expertise du médecin qui n'est peut-être pas disponible dans notre clinique et, à ma connaissance, dans d'autres cliniques ophtalmologiques également, des formations de base sont organisées, au cours desquelles l'administrateur est formé pour répondre aux questions les plus courantes des patients, existants et potentiels. Comment se préparer à l'opération, ce qui peut et ne peut pas être fait par la suite, par exemple, la possibilité de vol, qui est particulièrement préoccupante pour les patients en dehors de la ville, quelle est la raison du coût différent du cristallin artificiel, etc. Cette expérience s'avère très précieuse et, en règle générale, si un employé change de lieu de travail pour une raison ou une autre, il passe d'une clinique ophtalmologique à une autre, car l'acquisition de ces connaissances demande beaucoup de temps et de travail. Et il n'est pas souhaitable de les perdre en passant, par exemple, à une clinique de santé masculine. Par conséquent, si vous choisissez la profession d'administrateur de clinique, soyez prêt à vous immerger dans le sujet. Cela ouvre des perspectives de carrière. De nombreux établissements médicaux introduisent des postes de consultant médical ou de curateur, un employé sans formation médicale, qui répond à toutes les questions dans le cadre des services d'information.